Ils sont définitivement rentrés dans le rang, les deux décidants. Philippe Le Breton et Alain Michel auront bien voté le budget départemental pour 2009. Raison avancée, une économie d'1 700 000 € réalisée sur les dépenses de fonctionnement et l'engagement de la présidente de tout faire pour ne pas avoir recours à de nouvelles augmentations d'impôts pour 2010 et 2011. On resterait donc à 12% de hausse au lieu des 25% sur 3 ans. J'appellerais pas ça des concessions. Je crois que la vie, c'est une négociation. Nous ne partagions pas certains fondamentaux. Je crois qu'elle a eu l'intelligence de comprendre quel était aussi l'intérêt général de la Touraine. Et ça nous a permis de nous retrouver pour travailler ensemble de façon extrêmement solidaire. Tout le monde l'a ressenti aussi aujourd'hui, un changement de ton et de climat dans cette assemblée qui paraît plus apaisé. Le débat a été serein, constructif. Je crois que chacun a écouté les autres et que c'est une bonne façon de faire fonctionner une assemblée comme la nôtre. Alain Michel critique cependant la baisse de l'investissement, mais d'une façon générale, toute la gauche est unie derrière un budget largement orienté vers le social, la première compétence du Conseil général. 57 millions pour les personnes handicapées, 59 millions pour les personnes âgées, 55 pour la politique de la famille et de l'enfance et 54 pour la lutte contre l'exclusion. Au total, les dépenses sociales représentent 42% d'un budget de 564 millions d'euros. Nous avons fait aussi un gros effort sur la solidarité entre les territoires pour pouvoir donner beaucoup plus aux petites collectivités locales, particulièrement aux petites communes. C'est le sens de la création de la DAC, c'est le sens du redéploiement d'un certain nombre de fonds. Et puis le logement. Nous augmentons notre budget logement de 14%, c'est quand même considérable. Mais l'opposition, qui s'est montrée plutôt consensuelle aujourd'hui, critique la baisse de l'investissement dans le milieu économique. À 7 millions il y a 2 ans, l'aide aux entreprises ne représente plus qu'1 300 000 €, insuffisant pour la droite, en particulier par les temps qui courent. Nous avons proposé de faire des choix politiques. Est-ce qu'aujourd'hui la priorité c'est de faire joujou avec les ports de Loire? Bon, effectivement, ça c'est un intérêt historique, la réhabilitation de ces ports de Loire, ou les jardins de Touraine. Ou est-ce qu'aujourd'hui la priorité, ça n'est pas de soutenir les entreprises, de soutenir les initiatives privées de création d'entreprises, de création d'emplois? Claude Roiron est revenu sur la création des 78 postes, un choix de gouvernance pour elle et qui représenterait 2,6% d'augmentation de la masse salariale, celle-ci étant estimée à plus de 12% cette année. Sur ces 78 postes, 22 ont été créés dans le secteur social, type maison de retraite, et 11 correspondent à de l'internalisation de services, économie espérée 1,2 million d'euros. Reste que les élus du Conseil général attendent la décision du tribunal administratif qui doit se prononcer sur la validité du premier budget. Dans le cas d'une annulation, le deuxième devrait le remplacer.